Bonjour à tous. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de travailler sur la nature des lettres quand on a des formules. Alors ici, on va parler d'une fonction ici dans la variable cv, mais qui contient dans son expression d'autres lettres qui seront considérées comme constantes. Ici, on va étudier une fonction de distribution, c'est des choses compliquées, donc on ne va pas parler du sens de l'objet qu'on manipule, mais vraiment purement de la fonction. Alors la fonction qu'on utilise, c'est une fonction qui a bien la variable v associe donc f de v, qui sera c fois v carré fois exponentielle de moins mv carré divisé par 2 fois 4. Alors déjà, je vais mettre l'expression sous une forme plus habituelle, avec une vraie division, une vraie fraction, et après on va commencer à regarder un petit peu toutes les lettres qu'on a devant nous. La question, ça va être de bien montrer que la valeur maximale de cette fonction est atteinte pour la valeur v qui est racine carrée de 2kt sur m. Alors, donc cette expression, elle est comment? Donc vous avez ici grand F, ça veut dire qu'on a devant nous une fonction ici avec la variable, comme si c'était f de x, sauf qu'ici x, ça sera v. On a d'abord c. C, c'est défini comme une constante positive. Donc ça, on va le noter, c'est important. C, constante positive, je vais le souligner. C, donc, et K, d'ailleurs, sont des constantes positives. Ça aura forcément un rôle à un moment. Donc C et K sont supérieures ou égales à 0 et constantes. On a ensuite T, une température en Kelvin, d'accord, et M, la masse d'une molécule. Donc il faut savoir que la température en Kelvin, c'est quelque chose qui est toujours positif parce que 0 degré Kelvin, c'est le zéro absolu. Donc ici, on va dire T est donc supérieur ou égal à 0, et la masse, bien sûr, vous savez que c'est égal à 0. Donc nos quatre constantes, T, C, K et M, sont donc des constantes positives. Je vais donc surligner ici la variable CV, donc elle apparaît une première fois dans V carré et une deuxième fois dans V carré. On a donc C fois V carré fois exponentielle de moins mv carré divisé par 2kt. Voilà. Et on vous demande donc de trouver le maximum de cette fonction d'abord. Alors pour trouver, enfin en tout cas de trouver où a lieu le maximum, on va donc étudier les variations de cette fonction. Et en fonction des variations, on arrivera à déterminer où est le maximum. Donc on va dériver. Alors pour dériver ça, c'est un petit peu plus dur que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de lettres justement. Donc vous devez bien considérer que la seule chose qui va bouger, c'est V. V en fait représente le x habituel, ou le t. Le petit t qu'on a souvent dans les sujets de bac, qui représente le temps. Donc il faut vraiment y penser. Donc la dérivée de v carré, on va faire peut-être un petit tableau pour donner 2-3 idées. Si on fait donc ici un petit tableau avec des fonctions et leurs dérivées, donc si vous dérivez par rapport à v, attention, eh bien ça donnera 2v, d'accord? Comme si on avait dérivé x carré par rapport à x. Donc là, nous, on dérive par rapport à v. C'est ça qui est un petit peu difficile. Donc si vous avez eu par exemple v cube, vous aurez obtenu 3v carré, etc. Et on a un exponentiel ici avec une composée. Donc on a un exponentiel u. Donc c'est pas si simple. Pour dériver cette fonction de variable v, on va l'écrire sous forme d'un produit. C'est v carré fois l'exponentielle de moins mv carré sur 2kt. Et j'ai un produit, donc je vais utiliser une formule, dérivée du produit f fois g. Je ne prends pas u et v parce qu'il y a déjà v comme variable, donc je prends f et g. Donc la dérivée de f fois g, c'est f' g, donc f' fois g, plus f fois g'. Donc ici, la fonction f, ça sera donc la fonction expression c fois v carré. La variable, c'est toujours v, faites bien attention. La deuxième fonction, g de v, son expression, c'est donc exponentielle moins mv carré sur 2kt. Alors, quand on dérive par rapport à v, cv carré, c'est comme si on dérivait cx carré par rapport à x, d'accord? Donc, c étant une constante, la dérivée sera donc c fois la dérivée de v carré, donc c fois 2v, donc 2cv. Imaginez si j'avais dérivé 3v carré, par exemple, en notant ça comme ça, on aurait eu 3 fois la dérivée de v carré, donc 3 fois 2v. Donc ici, c, il joue le rôle de 3, donc on trouve bien 2 fois cv. J'insiste, c étant constant, si vous dériviez c, si on avait à dériver par exemple c plus v carré, là, par rapport à v, le c aurait donné 0, on aurait trouvé juste 2v. Ici, il est en coefficient multiplicatif, donc on le retrouve devant la dérivée. Deuxième
Donc g, comment dériver cette fonction g? Cette fonction g, elle se présente sous forme donc d'exponentielle avec ici une fonction de u. Cette fonction de u a pour expression u de v, donc moins mv carré sur 2kt. Donc si je regarde, c'est donc moins mv sur 2kt multiplié par v carré. Tout ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est une constante. M, kt sont constants. Donc, si j'ai besoin de dériver ici par rapport à v, cette expression, j'obtiendrai, comme j'ai fait pour cv carré, j'obtiendrai donc la constante multipliée par 2 fois v. D'accord? Alors pourquoi je dérive? Parce que g, c'est sous la forme exponentielle de u. Donc, la dérivée ici, rappelez exponentielle u, en dérivant, c'est u' e de u. Donc là, g' de v, ça sera donc u', donc moins m sur 2kt fois 2v, multiplié par exponentielle de ce même, ici, m moins mb carré sur 2kt. Voilà. On peut simplifier ici, si vous remarquez bien les deux. Il me reste donc moins mv sur kt exponentielle moins mv carré sur 2kt. Exercice qui est difficile. Maintenant, on va appliquer la formule de dérivée d'un produit. Et donc, f' de v, la dérivée de f par rapport à v, c'est donc f'v fois g de v plus f de v fois g' de v. Donc ça me donne 2cv fois l'exponentielle donc de moins mv carré sur 2kt plus donc le deuxième produit. Alors comme il y a un moins ici, ça me fera moins donc cv carré, d'accord, fois donc mv sur kt avec le même exponentiel. Et maintenant, il va falloir trouver le signe de cette expression. On va donc factoriser par l'exponentielle. On peut factoriser par quoi? Si vous regardez bien, on a un facteur commun, c'est l'exponentielle. On a le c ici, on le retrouve dans les deux. Et on peut aussi factoriser par v, parce qu'on a ici v et v. D'accord? Donc on va mettre tout ça en facteur commun. Ça me donne cv exponentielle moins mv carré sur 2kt, ça c'est le facteur commun, multiplié par, donc, ici 2, moins quoi? Alors ici j'ai factorisé donc par v, il me restera donc le m, v carré sur kt, d'accord? Exponentielle, donc, moins mv, ah non ça je l'ai déjà mis en début. Donc voilà ce qu'on a, il faut trouver le signe de cette expression. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on a dit c, c'est une constante positive, donc ça c'est supérieur ou égal à 0. V, donc ça, ici nous on a des vitesses, donc on va considérer qu'on a une fonction qui est donc définie sur 0 plus infini, donc v est positive. Et là donc on a un exponentiel. Un exponentiel, quel que soit ce que vous mettez dedans, on sait que quel que soit grand x, exponentiel grand x est strictement positif. Donc tout ce qui est devant est positif ou nul. Donc le signe de f' de v va dépendre du signe de ce qu'on a ici. Donc c'est lui qui nous intéresse. Donc quel est donc le signe de 2 moins mv carré sur kt? Alors ceci c'est une expression qui est un polynôme du second degré en v. D'accord? C'est comme si vous aviez 2 moins, par exemple, 9 fois v carré. Voilà, ça c'est un polynôme du second degré. Comment est-ce qu'on factorise ça? Alors il y a plusieurs méthodes. On pourrait faire un discriminant. On va faire beaucoup plus simple. Ici vous avez une forme qui est une identité remarquable. C'est racine de 2 au carré, ça c'est 2, moins mv carré sur kt, ça c'est aussi un carré. Alors c'est le carré de quoi? Donc c'est le carré ici, on a v, et on aura la racine carrée donc de m sur kt. D'accord? C'est donc ça. On va... Alors j'ai ici, on a mv, enfin m, k et t, on va considérer que c'est des positifs non nuls, comme ça on n'a pas de souci par division, par 0. Donc ici on va vraiment faire ce choix. Tm, c et k, on va considérer qu'elles sont strictement positives comme ça. On n'aura pas de souci de division par 0. Alors, ici en factorisant, ça fait donc racine de 2 moins, donc a carré moins b carré, racine de m sur kt fois v, multiplié par racine de 2 plus racine de m sur kt fois b. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? La deuxième parenthèse, elle est... Donc c'est une addition de deux nombres positifs, un v est positif, on est sur les vitesses positives, donc cette deuxième parenthèse, elle est strictement positive parce qu'elle est supérieure ou égale à racine de 2. Donc le signe de
f' de v dépend uniquement du signe de racine de 2 moins racine de m sur 4t fois v, qui est une fonction affine de v, parce que v, ici, vous voyez, c'est la puissance 1. On va donc regarder où cette fonction affine s'annule. Donc, ici, voilà. Ça me donne donc, alors on résout ça comme on peut, hein, ça fait donc racine de m fois kt fois v, égale donc à moins racine de 2, je multiplie tout par moins, ça fait égal à donc à racine de 2. Donc ça donne v égale racine de 2 divisé par racine de m sur kt, ce qui fait racine de 2 multiplié par, donc racine de kt, alors je sépare racine du dessous en 2, je peux, il me reste donc racine de 2 fois kt sur m, d'accord, hein. Je vous rappelle vraiment, hein, dans le sujet, j'aurais dû l'indiquer plus clairement, hein, on va prendre des constantes strictement positives. Donc maintenant on peut faire le tableau de signes de cette dérivée. Donc pour une fois, en première ligne, on a v, hein, qui va de 0 jusqu'à, on va dire plus infini, même si on sait que les vitesses ne peuvent pas être infinies, donc on va rien mettre. Ici, f' donc de v, ça dépend du signe donc de ce qu'on vient de donner ici. Ça c'est une fonction affine donc qui s'annule en racine de 2kt sur m. Le m est sous la racine, donc ici on a un 0. Alors le signe, mais on regarde cette fonction affine, hein, la variable c'est v, donc le coefficient directeur il est ici, il est négatif. Donc c'est une fonction décroissante, on a donc un signe plus 0, moins. Ça me donne les variations de f, qui est donc une fonction croissante, puis décroissante. Et donc, vous en déduisez que bien, f admet un maximum pour v égale donc à racine de 2kt sur m. Et on a donc terminé cet exercice intéressant, parce qu'on y a travaillé le statut des variables, hein, constantes ou variables justement, hein, par rapport à la dérivation. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.